Ok, c'est bon. Bien. Pour afficher la liste des centres, on va se servir de quoi? Des vues. Ensuite, quand on récupère les données, on les envoie dans les templates. Je vais donner la dernière fois un template qui se nomme une liste. Je ne sais pas si tu te rappelles. La dernière fois. Un exemple de template. J'ai une liste. Liste client, par exemple. Affiche client. C'est pas une liste client. Ok, c'est ça. Donc, essaie d'envoyer ça là. Parce que. Voilà, c'est ça. Là, c'est ça. Ok. Ici, tu es là comme ça. Ah, apparemment, il n'y avait rien dedans. Il n'y a rien. D'accord. On va aller dans le view. Donc, au niveau du centre, je voudrais que tu mettes les éléments au même niveau. Tout ce qui concerne les centres, voilà. Donc, ça c'est le centre. Donc, ça, c'est les Voilà, centres. donc tu vas ajouter ça. Là. Reviens. Voilà. Donc, pour afficher la liste, par exemple, de tous les centres qui ont été enregistrés, pour qu'on puisse voir un tableau à l'intérieur, nous allons utiliser la requête. On va définir une fonction def. On va dire par exemple list centre. Tu définis list centre ou paste. Maintenant, à l'intérieur de ça, tu définis une fonction. List centre. Les minuscules. Centre. Request. Donc à la ligne. On va mettre liste centre égale liste centre égale. D'accord? C'est C majuscule. C'est bon. Ah, ok. Ça c'est une variable. C'est un dictionnaire qu'on va créer. Égale centre orphelinat. Point object. Point all. Donc, ici, l'objet représente la classe. L'objet représente la classe. Maintenant, parenthèse. Maintenant, si on veut que la liste des centres soit, par exemple, affichée selon la date d'enregistrement, on fait un order by. C'est-à-dire c'est un tri, quoi. C'est comme si tu faisais en SQL order by, tu mets le nom de la colonne selon laquelle les données seront triées. D'accord? Donc, on fait point. Maintenant, le order là, tu mets comme ça. Order, underscore by. Et puis, entre parenthèses, tu mets le nom de la colonne selon laquelle les données seront triées. D'accord? Entre le double quotes. Maintenant, quelles sont les colonnes de centre orphelinat selon lesquelles on peut trier? Bien dans models. Dans models. Je vais prendre la date Selon la date d'admission. Ça, c'est en France, ça. On parle de centre. Centre. Ok. Date de création. Monsieur? Oui. Date de création. Date de création, d'accord. Date de création. Ok, j'ai mis ça. Comme si on faisait un enregistrement
une requête sur la table liste des produits pour récupérer la liste de tous les produits et les classer par date de Création. liste d'essence, j'allais dire. Liste d'essence. Liste d'essence et les classer par date de création. Donc, le résultat là est stocké dans un dictionnaire. Ce dictionnaire-là, on l'a nommé liste 100. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie les données dans le template que nous allons créer après. Donc, on va dire retourne render une parenthèse. Le request virgule. On met le nom du template, donc la syntaxe est là. Je vais modifier le nom. Non, écris d'abord, après on va créer, selon conformément à ce qu'on va mettre ici. Liste. Dans les codes. Bien sûr. N'oublions pas juste le nom de l'application aussi. Le nom de l'application d'abord. Gestion parrainage. C'est pour nous. Parrainage. Non, c'est underscore. Le nom de l'application c'est comme ça. On prend underscore. Voici, c'est un dispositif là. D'accord. C'est plus majuscule. C'est quoi? C'est super là. Slash. Et slash, maintenant tu mets liste centre. Maintenant, point HTML. Voilà. Maintenant tu mets le contexte. C'est-à-dire quelles sont les données, quel est le dictionnaire à retourner. Le dictionnaire. Donc tu mets un dictionnaire. Voilà. Pas de contexte. Tu mets un dictionnaire littéral. Comme ça. Voilà. Tu mets le mot-clé. Mot-clé, ça va être liste centre, toujours liste centre, reçoit comme valeur liste centre. Liste centre. Voilà. On va fermer la parenthèse de random, d'accord. Voilà, c'est tout. Donc, cette requête signifie tout simplement en SQL select star from, d'accord, sound of linear, order by, date création. Si on doit traduire cette requête-là. D'accord? D'accord. Voilà, c'est ça, ça signifie. Maintenant, le résultat de la requête là est stocké dans ce dictionnaire qui ensuite est renvoyé dans ce template pour être affiché dans un tableau. Donc, on va créer le template, je vais envoyer un fichier là. On va créer le template à l'image de ce que j'ai envoyé. Ça. Voilà. C'est vide. Pas lui, je t'ai envoyé une dans la clé. Après, tu remplaces. Liste produit. C'est ça. Et il y a la liste, il y a c'est ça qui doit remplacer. Ah, donc, Suivez-moi. Sinon, on va se mélanger. Peut-être dans autre chose comme ça. Je vais enlever liste client là. Oui. enlève liste qu'il y a, mais disponible. C'est pas copié. Ok, liste produit. Donc là, on change, on essaie d'adapter. D'accord? Le URL là, on met ça. Oui, c'est pas. Oui, c'est ça. Ici, je vais mettre liste. Liste de centre. Ça doit faire. C'est déjà en haut là-bas. Ça, c'est comme. Ça, c'est le titre juste du tableau. Ça va être le titre du tableau. Après, liste des centres. En haut, tu mets liste des centres.
Bien. Descends. Là où on a l'uniforme action URL là. Enlève ça. Enlève ça. Mais laisse ça vide. Enlève ça. Enlève ce que tu as mis. Oh. Le laisse vide. Tu enlèves tout ce que tu vois. Voilà. Maintenant, méthode, c'est post. Get, oui, c'est bon. Get. Allez rechercher là. Rechercher un produit. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Enlève tout ce qui est en bas aussi. Ça? Oui. C'est le tableau qui nous intéresse, quoi. Il y a un tableau en bas là. Cherche à voir le tableau là. Voilà, le tableau commence. Ça, on n'a pas besoin. On passe tout ça. Même le formulaire. Enlève ce que nous dit là. Continue. Même le formulaire, voilà, le formulaire aussi, on n'a pas besoin. Forme là, la balise forme. Laisse ça. On a juste besoin de la liste, voilà. C'est ça, là, on a besoin. Bien, maintenant, ça c'est juste un contrôle qu'on a mis pour vérifier, parce que dans le template en question, il y avait plusieurs tableaux, quoi. C'est ce qu'on était en train d'enlever là, ça c'est les zones de recherche. C'est pour cela que vous avez vu, il y a un contrôle au début ici. D'accord? Donc on n'a pas besoin de faire ce contrôle-là. On fait juste un affichage du tableau global. On n'enlève pas le bloc. C'est juste le contrôle. Quoi? Contrôle? Oui, voilà, tout ça. Tout ça. Tout, même les accolades. Non, tout, j'ai dit ça. La ligne était. Voilà. Bien. Maintenant, le tableau commence ici. Un tableau HTML. Donc, dans l'idée, on va mettre ID Sample. Tu suis? Oui. Ici. Je change ça. L'ID du tableau. Tu mets ID Sample. D'accord? Dans la classe associée au tableau, c'est cette classe Bootstrap qui est associée à ce tableau-là avec une taille 100%. Maintenant, dans l'entête du tableau sera marquée avec la classe là. Il va afficher une couleur verdâtre. Okay? On peut changer la classe comme on veut. Si on veut que l'entête soit en rouge, par exemple, on peut mettre table error. Le table warning. C'est les classes Bootstrap. D'accord? Warning et info, ça dépend maintenant de la couleur qu'il va mettre là-bas. On peut maintenir ça. Maintenant, on modifie les colonnes. Là, il dit ça, c'est bon, on maintient ça. Ici, maintenant, on met le nom du centre. Quelles sont les données à afficher? Abdoulaye, il faut dicter ça. Réseau social. C'est ici, là. Là où tu es pilon du centre, c'est ça la réseau social. Ok, viens terminer ça. Après, c'est quoi? Beaucoup plus simple. Contact. Après quoi? Enlève pas ça. Maintenir action là. Vous dites? Ce que tu as enlevé, il faut le maintenir. Voilà. Créer une colonne en haut là. Voilà. On a fait les tableaux HTML, non? Oui. Voilà. Le TH, le T, ça veut dire TH. Des La tête du tableau, voilà. Capacité d'accueil. Ok, c'est ça.
Maintenant, ça c'est des entêtes. Le corps maintenant est composé. Voilà, donc la boucle là, permet de faire quoi? Une itération dans la collection, dans le dictionnaire qu'on a créé tout à l'heure. Comment on a nommé le dictionnaire? Liste centre. Liste. Voilà, donc c'est ce qu'on doit mettre ici. C'est ça, non? Hein? Ça, c'est ce qu'on envoie. Il faut savoir une chose, les deux là peuvent être différents. Oui. D'accord? Ici, on a décidé de donner le même nom, mais le nom qui est utilisé dans le view peut être différent du nom qui est utilisé dans le template. Il faut faire beaucoup attention. Ici, on a utilisé le même nom, mais c'est celui-ci là qui est envoyé dans le template. La valeur, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est ce qui est reconnu dans le view. Le view génère un dictionnaire à partir de la requête. Le dictionnaire là est renvoyé dans le template à travers ce mot-clé qui est là. C'est ce mot-clé que nous utilisons maintenant dans notre template pour faire une itération, un parcours. Ça devient un dictionnaire, c'est un ensemble de valeurs. C'est ce qui va nous permettre de faire une boucle. La boucle, il faut changer le nom. Ça, c'est maintenant un nom de variable locale à la boucle qu'on a générée qui permet de parcourir ce dictionnaire-là. Donc, on utilise ce nom de variable là partout pour maintenant accéder aux données retournées. D'accord? Donc, on met élément.id, ça c'est bon. ID déjà, ça c'est OK parce que toutes les classes qui sont générées par MySQL sont toujours composées de MySQL. Il faudra changer. En fonction du nombre de colonnes que tu as mis en haut, tu dois dupliquer les colonnes. Donc, tu as réseau social, voilà, il faudra. Voilà. Élément pour réseau social. Après quoi? Ici, c'est quoi? Réseau social. Dans la classe. Non, non. Ça, c'est le nom là. C'est le nom du champ. Dans le modèle là-bas. Le nom du champ. Après. Il faudra modifier au niveau de contact 1 là. Enlève le formatage là. Là où c'est date, c'est un formatage. Ça c'est pour afficher en format court le type date. Ok. Bon, ça c'est ce formatage. Il faut enlever ça. Après, email, c'est quoi? Après. Le responsable. Et ta logo là, comme c'est une photo, tu vas suivre en fonction de ce qui est en bas. Tu vas en bas, il y a quelque part où on dit photo là. Oui. Enlève le logo, tu remplaces par quoi? Ok. C'est quoi après localisation? Après localisation, c'est le logo. Après le logo. Responsable. Responsable. Ça ne marche pas. Envoie responsable après le logo. Parce que dans l'entête que tu as mis en haut là-bas, le logo vient avant responsable. Si tu veux que le logo soit à la fin, tu peux le mettre à la fin à partir d'ici. Ici. Voilà. Là, tu l'envoies à la fin. Avant action. Voilà. Après, c'est où? Après responsable. C'est pas le niveau. Montre. Là où il y a photo, non? Voilà. Donc, c'est If. If. Voilà. Élément. Ça signifie quoi? Si ça a été renseigné, on affiche. Si ça n'a pas été renseigné, on envoie un message comme ça. On dit photo indisponible. D'accord? Là, au lieu de mettre photo indisponible, le logo indisponible. Image source. Image source. On doit changer ça aussi. Voilà, élément. Ça, c'était C'est le logo. C'est le logo toujours. Le logo pour URL. C'est qu'il affiche l'image, effectivement, l'image réelle, quoi. Le format d'image. Okay. Maintenant, à partir de classe là. Oui, c'est l'élément. C'est bon. Ouais, donc ça c'est un petit contrôle. Ça c'est du Python qu'on a inséré comme ça dans le template. D'accord? Si l'élément, le logo existe, ça a été, il y a une information dedans. On affiche l'image du logo, donc l'URL, avec des dimensions indiquées, hauteur et largeur. Sinon, on affiche ce message là dans la même colonne. Donc la colonne commence ici et on fait là.
Ok, entre les deux, on a un petit contour qu'on a mis pour voir si oui ou non on doit afficher l'image en fonction de la valeur. D'accord? Maintenant, tu continues pour afficher le reste. Ok, c'est fini. On va enlever ça. Hein. Ça, c'est pour les boutons. Oui? La partie là, c'est fini. Je n'ai pas compris. Le dernier, c'était responsable du champ. Non, il y a date de création. C'est pas fini. Le responsable doit venir après ça. Où est-ce que tu l'as mis à la fin? Oui, j'ai mis photo à la fin. D'accord, c'est bon, continuons. Donc, date création. Je vais changer ça d'abord. Date création, il n'y a rien, on les score dans quoi? Après, suivant capacité, c'est le dernier ça. Ok. Attends. Mais le logo vient, on fait tous ces idées. C'est bien vérifié. Là, donc on va déplacer ça. Le logo, c'est à la fin. Donc c'est ici. Dans le mot de date de création, là, il faut faire le filtre là-bas. 80 pixels. Tout. Oui. Capacité ici. Oui. Date création, 80 aussi. pixel. Là, vous avez Au niveau dit de date de création, il faut faire un filtre là-dessus pour que le format soit date court. Mais byte, tu mets une cote, date, tu mets date d'abord, date, et puis date. date. Enlève d'abord les deux points. Les dates, 2 points, et quand tu mets les cotes. Maintenant, Y. Ça, c'est l'année, ça. Y, c'est pas Y. Tu mets J, de 6, J, de 6, N, Y. J, N, Y. Y en majuscule. C'est ça? Voilà. Ça, c'est l'affichage en date courte, quoi. Toujours mois, année. Année Y majuscule, là, ça veut dire qu'il va afficher entièrement l'année en entier. 2024, quoi. Donc, si vous mettez Y en minuscule, il va afficher seulement 24. Bien. Maintenant, en bas, vous avez les boutons qui vont accompagner chaque enregistrement. Les boutons qui vous permettent soit de modifier, de voir ou de supprimer l'enregistrement. Ce n'est pas comme avec les applications desktop. Il vous dit qu'il faut sélectionner ensuite. Non. Chaque ligne, vous allez voir, est accompagnée de ces 3 boutons-là. Pour afficher, donc pour consulter l'information, pour modifier l'information ou pour supprimer. Donc c'est ce que vous avez ici là. Donc c'est les URL que nous allons après créer, qui n'existent pas encore. Nous allons les créer plus tard. D'accord? Donc tu reviens en arrière, tu vas mettre tout ça dans le vide, dans le href là. Donc les boutons, le type de bouton qui va s'afficher, c'est quoi? Tout ça c'est des classes Bootstrap. D'accord? Un bouton de classe primary, donc la couleur est un peu différente par rapport à info et par rapport à danger. Donc vous allez voir tout ceci. Et on va vider carrément ça, reviendra là-dessus, sinon ça va générer des erreurs. On met un href vide. Voilà. Après, quand on finira de créer ces URL, on va revenir là-dessus. Donc, modifier. Bon, donc ça, c'est les entités qui accompagnent chaque bouton. À la fin, vous avez les logos qui s'affichent avec les icônes de fond horizon. Hein? Voilà. Bien, donc là, la fin de la boucle. Et puis la fin du corps du tableau. Hein? Ça, c'est la répartition. Vous savez qu'on peut répartir un tableau en 3 parties. Le corps, l'entête et puis le pied. Voilà. Donc le petit body, le petit head et le petit foot. Donc ça, c'est la table. Maintenant, la pagination. Donc s'il y a plusieurs enregistrements, qui débordent la page et rapportent sur une autre page. Et puis mettre en bas la possibilité de naviguer. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc c'est ce qui est là. La pagination. Donc là aussi également, on doit gérer la pagination. Donc là, tu reviens dans le fichier que je te donne les textes là. J'avais envoyé un fichier texte pagination. D'accord?
pagination. C'est Voilà. ça. Donc tu copies le code, ça tu mets ça dans le BIOS. Dans le bus global. Non, ici. Ici, Oui, de la mais méthode. avant le return. Avant le return. Voilà. Maintenant, nous changer ça. Ah oui, Ça c'est là. l'indentatation. Je vais indenter d'abord. Tu n'as pas besoin de ça. Enlève ça carrément. La ligne là. Oui, enlève, tu n'as pas besoin de ça. Voilà. Ça c'est la lentille totale en web. Vous dites? From Django, ça c'est la lentille du module. Voilà. Donc, ça, c'est à partir du module paginator, on va importer le constructeur. Ce constructeur a pour c'est un constructeur Django qui permet de découper les enregistrements d'une page en plusieurs lignes. Oui. Donc, il permet de sectionner. Par exemple, vous pouvez dire d'afficher la liste des centres sur 10 enregistrements par page ou 5 enregistrements par page. D'accord? Donc, ça, c'est grâce à ce constructeur. Il découpe la page selon le nombre d'enregistrements que vous allez spécifier. Si vous voulez par page, 5 enregistrements, après, il passe à la page suivante. Chaque 5 enregistrements, il va créer une nouvelle page. D'accord? Ça dépendra de vous. Donc, ça, c'est grâce à ce constructeur-là. C'est ce qu'on a maintenant personnalisé ici. Vraiment, supprime l'espace là. Ici. Voilà. Donc, nous avons fait la requête qui permet de récupérer la liste de tous les centres triés par date de création. Donc, cette liste-là, ce dictionnaire, on va le découper selon 5 enregistrements par page. Et puis, on fait 10. Donc, bien ça ici. On va mettre 10. Voilà. Donc, chaque 10 enregistrements, il y a une nouvelle page qui va être créée dans le tableau. D'accord? Chaque 10 enregistrements dans le tableau, il y a une nouvelle page. Maintenant, la pagination que nous allons mettre là est définie. Ça donne le numéro de la page sélectionnée et de renvoyer les données dans la nouvelle page, à partir de la get page. Il récupère le numéro de la page sélectionnée et puis renvoie la suite des données dans la page suivante. D'accord? Grâce à cette fonction-là. Est-ce que la partie page là, ici, là, elle écoute? Donc, dans ce cas, là-bas, tu dois mettre encore liste centre. Là où tu dis LC. C'est Attends. c'est ça. C'est ça, monsieur. Hein? Alors, Oui, c'est listant. Ok. C'est listant. C'est ce que je n'ai pas compris. Le nom page là, dans les codes. Ça, c'est par défaut. C'est la page même qui est sélectionnée. Donc, c'est la page en cours, quoi, en fait. Il récupère la page en cours. Ça, c'est un mot clé par défaut. Ça ne change pas. Quel que soit ce que vous avez fait, ça ne change pas. Il récupère la page en cours. D'accord? Voilà. Là, c'est bon. Donc, on fait un découpage de la liste et puis on renvoie les données. Maintenant, c'est cette valeur, la liste qu'on va utiliser dans le temps. Ici, au niveau de la pagination. Voilà. Donc ça, c'est des classes. Pour cela, la division, on commence là. On va remplacer. Donc, si, ça c'est lorsqu'il y a une page précédente, on lui demande d'aller à la page numéro 1. D'accord? Maintenant, partout où vous voyez liste, classe, la liste produit, là, vous remplacez par licence. Vérifiez. Voilà. Previous. Ça c'est précédent. Il y a le propos, non? La page précédente. Page où? Page précédente. Ici. Ça veut dire quoi? Page, on va dire page 1 sur le total. Si vous êtes sur page 2, on va dire page 2 sur le total de pages. New pages. New pages qui est récupéré le feu. Attention, ici. Point. Si c'était comme ça. Fais CTRL Z. C'était ça. C'est bon. Remplace Là, maintenant. place. Descendre. Bien, reviens encore. Maintenant, page précédente, page courante, page suivante.
liste, tu as mis exit. Hmm. C'est comme ça que tu as mis plaisir. Regarde, très bien ici. C'est ici, là, il n'y a pas. Est-ce qu'il n'y a pas point ici? C'est point. Has. C'est point. Has next. Liste centrale. Suivant. Alors, surtout, il ne faut pas vous amuser à dire on va remplacer tout. Sinon, vous allez vous retrouver dans une autre galère. Pas possible. C'est-à-dire, avoir la paresse de dire bon, ouais, on va faire contrôle, on va chercher tout et puis on remplace tout. Si tu fais ça, parce qu'il va avoir l'élément, il va remplacer même les mots à l'intérieur. Là, ça devient. Maintenant, efface tout ça, on n'a pas besoin. Sélection à partir de L, ça, c'est notre tableau, quoi. On n'a pas besoin de tout ça. Tu fais attention, hein. Il y a plusieurs tableaux vers le bas, puis enlève tout. Voilà. C'est ici. ND. Enlève le ND. Enlève ça. Voilà. On n'a pas besoin de tout ça. C'est bon. Tout est remplacé donc à licence. Oui. Pour s'assurer que c'est bon. Ok, Oui, c'est ça. C'est bon? Oui. Voilà. Donc là, on a créé le view, la fonction qui permet donc de charger ce template. Maintenant, il faudra spécifier quel est le chemin d'accès à ce template-là. Il faut créer le chemin d'accès donc dans URLs de l'application. On va modifier le nom là, non? Mais il faut aller tu mets licence. Conformément à ce que tu as écrit Dans View. dans le view. Bien. L'URL. URLs de l'application. On ajoute une autre URL. That's mais list sound. Et que ce sera. Appelle à la fonction. La fonction s'appelle comme listen. Ça dit. On a name. Name c'est Liste centrale. voilà, c'est bon. Maintenant, c'est pas encore fini. Il faut qu'on trouve un endroit sur notre formule d'enregistrement, par exemple, là où voir la liste. Donc, au niveau de l'enregistrement des centres, on va ajouter un autre bouton qui nous permet de nous renvoyer sur la liste des centres, sans qu'on ne passe au niveau de l'URL, quoi. Au lieu d'aller taper ça dans l'URL encore et puis envoyer, non. Dès qu'on enregistre, on a la possibilité d'aller directement au niveau du formule d'enregistrement pour voir la liste. Donc, au niveau de l'ajout centre, on va ajouter un bouton là-bas. D'accord? Ici, on va faire un bouton, un troisième bouton. Je vais copier ça et on va dire liste. Licence. Mais enlève des licences. Licence. Je vais mettre détail. Voir détail. Voir liste. Voir centre. Voir centre. Voilà, c'est bon. Quand tu changes le type de bouton, là, enlève reset, mets un bouton tout court, mais même pas bouton, mais ça va être un link, URL. Alors le bouton, ça va être une encre. C'est A, href. A, href, enlève ça. Href. Voilà. Donc, type de bouton, on va changer le type de bouton, on va dire quoi? Ici, on a la source, c'est on va info. Bouton info 1. Bouton info, small, d'accord. Ici, le refresh, on va mettre arrow right. FA-arrow. Tu as déjà fait arrow right. Arrow. Comme l'archer. A2R. Tiret right.
Comme ça. Right. C'est une flèche comme ça. On met voir, sound. Voir, sound. C'est ce que je veux dire. Donc, dès qu'on correspond à ça, c'est error right. La représentation de ces écoles-là, vous pouvez avoir ça sur le site officiel de Fond de Wesson. Si vous voulez, vous pouvez directement copier le code d'admin. D'accord? Ça, c'est pas quelque chose de compliqué. Tout est disponible en ligne. Maintenant, ici, l'URL qu'on vient de créer là, on va l'appeler comme ça. Donc, dans href, reste là où on le fait. Ajoute le centre. Ici, tu fais comme ça, pourcentage, URL, d'accord? Single quote, tu mets liste, centre, liste, pourcentage, c'est URL, non? Single quote, liste. Voilà. Ça, c'est le nom de l'URL qu'on a mis dans l'URL. On demande d'exécuter ce lien. Donc, mais quand vous voyez le lien, il va apparaître sous forme de bouton grâce à la classe Bootstrap. C'est un bouton, mais c'est un lien, mais en réalité, grâce à la classe Bootstrap, on a l'apparence d'un bouton. Dès que vous enlevez ça, vous verrez directement, c'est un texte souligné. Mais grâce à la classe Bootstrap, il va afficher sous forme de bouton. Quand vous cliquez sur le bouton, il exécute immédiatement l'URL. D'accord? On va tester ça. Déjà. Ça, c'est en France. C'est ça qu'il faut charger. Liste. Pas comme ça, la fille. Tu lances ajout centre. À partir de ajout centre, maintenant, on aura accès à une centre. Ok. Il y a le formatage qui n'est pas correct. La création, est-ce que ça c'est quoi? C'est comme ça. C'est aussi ici. Hein. Là, c'est comme ça la création dans la base. Non, c'est pas. C'est plus. Non, je ne parle pas de là. Ça, c'est comme ça. Enlève juste l'espace qu'il y a entre les deux points et deux. Et c'est pas le double quote, c'est single quote. C'est comme ça que c'est écrit. Vérifiez si c'est comme ça, c'est écrit dans la base. D'accord. Non, non. Oui. C'est ça. Mais vous habitez pas loin d'ici, là. D'accord. Je vais demander à Pasteur de partir. C'est dans le modèle. Oui, c'est lui ça aussi. C'est ça, il n'y a pas d'accent. C'est lui-même. C'est pas correct, hein? C'est lui-même. Enlève l'espace là, entre date et le prochain. Monsieur? Je vais demander à Pasteur d'aller lui donner.
D'accord. D'accord. Ça, c'est un plan, ça. C'est le pipeline, ça c'est dans les six. Ça c'est pour formater pour que la date de création soit affichée en format date revue. Maintenant, est-ce que c'est affiché dans le. C'est ça. Il faut que tu te connectes pour charger, sinon on ne va rien voir. C'est intéressant. Est-ce qu'il arrive à prendre ici? Est-ce que quoi? Et est-ce qu'il arrive à la connexion arrive? Oui. Oui, voilà. Non, c'est pas ça. C'est un peu qui est mourant ça. Après, il faut qu'on les impose. On va voir. Ici, c'est le C'est simple. Donc là, c'est comme ça se présente. Donc, lorsqu'on a dit le table succès, là, ça c'est l'entête, la couleur de fond, d'accord? Voilà, donc là, c'est les paginations qu'on a définies. Tant qu'on n'a pas 10 enregistrements, ça sera toujours pas enregistrement. Dès que vous atteignez les 10 enregistrements, on va créer des nouvelles pages avec des séparations. Donc, le formatage qu'on a mis au niveau de la date, c'est pour afficher comme ça. 29 jours, mois, allez. C'était à quoi? La date? Le logo. Non, je ne dis pas de la date, c'est novembre. Oui, ça c'était depuis le mois de novembre qui a resté. C'est ma machine là. La semaine passée. Oui, c'est correct. Oui, c'est ça. Donc là où il n'y a pas de logo, bien le logo est disponible. Maintenant, action, ça c'est le bouton. Quand vous pointez sur le premier bouton, il vous envoie l'info bulle, le title, d'accord? Le premier bouton, il vous envoie quoi? Afficher ou voir. Hein? Voilà, donc ça c'est les templates qu'on va faire aussi. Un template pour juste la consultation. Pour chaque enregistrement, vous avez un bouton comme ça. Donc quand vous cliquez dessus, il récupère uniquement l'ID là et puis l'affiche dans le template. D'accord? Donc ça c'est comme ça et on fait ici. Voilà. Donc ici il y a un souci, le contact 2, mais c'est pas renseigné. C'est ça, c'est pas renseigné. C'est pas renseigné, je l'ai pas. Donc tu peux faire précédent. Je vais faire en arrière. Donc vous voyez un peu la couleur de chaque bouton ici est déterminée par le bouton success. Bien, donc lorsque vous pointez ici, vous allez voir qu'il y a l'URL qui s'affiche en arrière. Lorsque vous pointez, vous allez voir l'URL est là. Parrainage, slash liste centre. Mais le nom du serveur, parrainage, liste centre. Donc quand vous cliquez immédiatement, il vous envoie là. Bien, donc prochaine étape, parce qu'il faut qu'on finisse avec tout ça aujourd'hui, pour vous permettre de travailler avant le dimanche. On va faire un template pour la consultation, un template pour la mise à jour des informations bien simples, un template pour suppression. D'accord? Chaque template est associé à une fonction, plutôt, un vue et une URL. Donc, on fait une vue pour l'affichage, une vue pour la modification, une vue pour la suppression. Et à chaque vue, on associe aussi un template qui ensuite est envoyé dans l'URL. Sur la partie consultation là, qu'est-ce qu'on doit envoyer là-bas? Parce que les informations, juste pour voir les informations en détail. Mais en lettre sur, pas possibilité de modifier. Il affiche les informations en détail, juste pour voir. Donc, quand vous voulez modifier, vous cliquez ici, il vous envoie les informations, les parties modifiables, il les rend accessibles. Vous modifiez, vous validez, il vous retourne avec les données modifiées. d'accord. D'abord aussi, on peut mettre même un bouton pour revenir sur la liste là aussi. Oui, oui, effectivement. Un bouton pour faire une marche arrière pour revenir sur la liste. Ça sera fait. Bon. Alors,
À ce stade, si vous souhaitez qu'on s'arrête là, bon, dimanche après, pour que vous puissiez déjà répondre.